Ne sois pas sûr de toi comme ça, petit, même si t'es le meilleur. N'attire jamais l'attention sur toi, c'est une erreur, mon ami. Il faut que tu apprennes à te faire humble. Le mec inoffensif, que personne ne regarde. Tu sais, le connard, le lépreux, le pecno un peu demeuré. Regarde-moi. Je suis sous-estimé depuis le premier jour. T'as l'impression d'être devant le maître de l'univers, toi, quand tu me vois? C'est ta seule et unique faiblesse, pour autant que je te connaisse. De quoi vous parlez? De ton look. Le macho de Floride. Qu'est-ce que tu nous joues? Je vous demande pardon, madame, je crois que j'ai laissé mes bottes sous votre pieu. J'ai jamais travaillé avec un jury sans femme. Oui, mais tu sais ce qui te manque. Il te manque ce que moi j'ai. Il y a cette superbe fille-là qui vient de me baiser de toutes les manières possibles et imaginables. On a terminé. Elle marche vers la salle de bain, elle essaye de marcher, elle se retourne. Et elle regarde. Et c'est moi. C'est pas toute une armée qui lui est passée dessus. Il n'y a que moi. Et sur son visage, tu vois s'inscrire. Mais comment diable est-ce possible? C'est ma main qui fait sourire la Joconde. Je prends par surprise, Kevin. Les gens ne me voient pas venir. Voilà ce qui te manque. Votre côté obscur, ou ce que Carl Gustav Jung appelle votre ombre, fait partie de vous. Elle doit être intégrée, donc c'est très difficile lorsqu'on a été éduqué pour être une bonne personne d'assimiler l'ombre qui est en nous. Qu'est-ce que l'ombre? L'ombre, c'est ce que tu refoules. Ce que tu refoules et qui fait partie de toi. Comme diraient mes frères vaudouisants, ton ombre, c'est aussi ton ange gardien. C'est même ton ange gardien. En réalité, nous sommes tous des victimes. Facile à manipuler, facile à détourner de notre but. Et pour rester fixé sur ses objectifs, pour ne pas se laisser vaciller par l'ennemi, il est urgent de maîtriser son ombre et surtout d'être à l'aise avec son ombre. La vérité, c'est que nous allons tous mourir. Et c'est ce qui nous fait peur, en fait. Alors que c'est inéluctable, nous ne pourrons pas échapper à cette réalité. Nous voulons plus de temps, nous voulons plus de relations, nous voulons plus de sexe, nous voulons plus d'argent. Mais au bout du tunnel, il y a la mort. Notre corps froid, c'est tout ce qu'il restera. Et donc vivre en acceptant la mort, c'est vivre aussi en acceptant son ombre, parce que son ombre fait partie de la mort, comme on le dit ici dans le cercle. Pour ceux qui sont adeptes de notre philosophie, le monde de la mort, c'est le monde des hommes, et le monde des vivants, c'est le monde des femmes. Nous sommes ici dans le monde des femmes. C'est pourquoi l'homme s'évertue à être éternel pour marquer l'éternité et pour vivre auprès des morts, là où se situe son réel royaume. Et donc, une fois qu'on accepte la mort, on accepte de vivre avec dignité, on accepte de vivre comme on doit vivre, parce que les choses peuvent se finir là tout de suite. Dites-vous que certaines personnes ne visiteront jamais leur ombre, pour la simple et bonne raison que ces fiottes sont des pétochards. Ils ont accepté la peur. Je me rappelle un de mes proches, lorsqu'on était petit, il refusait de jouer à la bagarre. Aujourd'hui, il marche le dos courbé et il évite toujours toutes les confrontations qui fait que, au final, il a accepté de se coucher. C'est même la position à laquelle il est le plus à l'aise, apparemment. Et c'est très difficile de le considérer comme un proche, parce que lorsque la situation devient compliquée, avoir ce type de personne à ses côtés, c'est être en danger. Mais pour le peureux, c'est vous le danger. En d'autres termes, vous le mettez en danger parce que vous le poussez à aller vers le danger. Et donc vous êtes synonyme du danger. Mais lui ne voit pas après le danger, il ne voit pas après le tunnel. Il ne voit pas le bout du tunnel. Il ne comprend pas que les actes que vous posez
ont pour finalité de vous tirer d'une situation initiale qui vous déplaît. Lui, tout ce qu'il veut, c'est fuir le danger. Il veut fuir sa part d'ombre. Sa part d'ombre est peut-être plus conséquente que la vôtre, mais étant donné qu'il ne l'assume pas, il préfère vivre comme ça. L'ombre est trop effrayant pour certaines personnes. Vous ne pourrez pas atteindre de grands objectifs sans visiter votre ombre. Vous ne pourrez rien réussir, vous ne pourrez rien atteindre. Même ces nanas qui veulent un mec, en général, elles passent par leur ombre, beaucoup d'entre elles. Si vous visitez leur historique, celles qui s'affichent avec des gars prétextant qu'elles sont heureuses et qu'elles ont une vie de famille cohérente, sont passées par la confrontation, ont dû doubler une nana, ont dû faire des choses malsaines, malpropres, pour obtenir au final le fruit de leur obsession, c'est-à-dire le couronnement même de leur existence de bonne femme pour rendre fière leur mère, c'est-à-dire avoir une famille ou être marié ou je sais pas quelle connerie de bonne femme. Donc vous ne pourrez pas faire sans l'ombre. Vous voulez du bifton, vous devez passer par l'ombre. Vous voulez être au sommet, vous devez passer par l'ombre. Vous voulez être le meilleur. Vous voulez baiser comme personne. Continuez de croire que toutes les femmes sont demandeuses du prince charmant, de caresses, de gentillesse et de faire exactement tout ce qu'elles demandent. Je dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais pourquoi pas osciller entre cette réalité et votre réalité? Vous pouvez lui offrir les ténèbres aussi. Parfois, vous serez surpris de constater qu'elle en redemande. Votre part d'ombre, c'est aussi constater que vous n'êtes pas aussi con que vos proches, malgré tout le respect et la bienséance que vous avez à leur égard. La part d'ombre, c'est aussi d'accepter que vos proches vous sont inférieurs. Quelqu'un qui n'a pas assumé sa part d'ombre, il ne peut être inférieur à personne. Ou plutôt, il ne peut être supérieur à personne. Parce qu'il n'est personne. C'est l'ombre qui projette la lumière. C'est l'ombre qui vous caractérise. Quelqu'un qui ne se met jamais en conflit ou en porte-à-faux avec qui que ce soit. On ne sait pas ce qu'il veut. Et quelqu'un dont on ne sait pas ce qu'il veut, il n'est personne et surtout c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc tâchez de savoir qui veut quoi dans votre entourage ou sinon vous serez surpris de prendre conscience que ce que veut votre interlocuteur ou celui que vous côtoyez, c'est peut-être quelque chose qui ne vous avantage pas vous. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus obscur que de se rendre compte que son entourage est débile, mais débile profond. Quel dysfonctionnement cognitif, c'est tellement difficile à accepter. Mais une fois accepté, disons que notre comportement, qui pour le commun sera perçu comme arrogant, sera beaucoup plus logique et cohérent que le comportement que nous avions lorsque nous considérons ces personnes comme étant notre égal. Avez-vous déjà interrompu une conversation pour faire comprendre à une personne à quel point cette personne vous débecte? Bien sûr que non, vous êtes trop bien éduqué. Et quand je dis que cette personne vous débecte, c'est pas par méchanceté, c'est juste avec des termes cohérents, faire prendre conscience, par exemple, à cette personne qu'elle parle trop pour rien dire et que ce qu'elle dit n'a pas pour aboutissement d'élever qui que ce soit. Et qu'on est fatigué d'entendre ce genre de jérémiade.
n'avez jamais vous été témoin de quelqu'un qui craque de manière cohérente comme ça pour dire des choses que personne n'ose dire parce qu'il est dans une situation où il n'en peut plus? Parce que le cirque, le théâtre de la vie ne convainc pas n'importe qui. Et nous qui ne sommes pas convaincus par le théâtre de la vie, on a besoin d'un allié. Et cet allié, c'est notre ombre. Tu ne dois pas être un héros pour tout le monde. Pour certaines personnes, tu dois être le mauvais. Tu dois jouer le rôle du mauvais. Tu ne peux pas être bon pour une personne qui n'entre pas en adéquation avec ce que toi tu entends par bon. Quelqu'un qui a pour mauvais ce que toi tu conçois pour bon ne peut pas considérer que tu es bon. Et donc il est inutile de chercher à plaire à tout le monde ou à avoir une belle image devant des gens dont l'image recherchée n'est pas du tout en adéquation avec ce que toi tu estimes être bien ou une bonne image ou vertueux. Arrête ça. Arrête de vouloir plaire, arrête de vouloir être compris. Tout le monde n'a pas besoin de te comprendre et surtout tout le monde ne te comprendra pas. Il y a des gens qui se lèvent avec l'unique objectif de contourner la réalité, de mentir. C'est leur objectif, tu veux plaire à des gens comme ça. Pour eux, ce que tu dis, c'est une magouille. J'avais un proche comme ça qui pensait que j'étais un magouilleur parce que j'avais toujours le juste mot au coin des lèvres. Et comme lui, c'est un magouilleur, il s'est projeté en moi. Il s'est dit, tiens, tu vas pouvoir faire de bonnes magouilles toi aussi. Il n'avait pas compris, le pauvre. Aujourd'hui, je le connais un peu mieux. Aujourd'hui, je le connais un peu mieux. Je sais que c'est un magouilleur de première qui sait pas faire autre chose que raconter des cracks. Il n'avait pas compris, le pauvre. Ben, je peux pas être aimé d'un gars comme ça, par exemple. Pas que je voudrais pas, hein. Mais je peux pas. Et lui, il pourra pas m'aimer. Parce que je suis, à travers mon identité, révélateur de son hypocrisie ou de sa fausseté. C'est un escroc. Le but n'est pas d'être le héros de n'importe qui. Le but est d'être son propre héros. Mais seulement, c'est pas facile dans cette course à la popularité où on fait la confusion entre le résultat et le fait ou l'effet. Tu peux avoir de très bons résultats, mais au fond, l'effet joue contre toi. Tu es peut-être un enfant de putain. Tu peux avoir de très mauvais résultats, échouer dans beaucoup de choses, et être quelqu'un de bien, quelqu'un d'honorable et de respectable. Donc maintenant, tu vas faire quoi? Continuer de jouer le jeu parce que sur le plan social, les gens te perçoivent comme quelqu'un de sympa. Être même pas le quart de ce que tu es en réalité, juste pour pas déranger les médiocres, c'est ça que tu veux? Ou est-ce que tu ne préfères pas être à 200% ce que tu es, au mieux de ta force, briller de 1000 feux, et être détesté par tous ces médiocres? Mon frère, c'est un choix qui est difficile. En réalité, on s'aime plus qu'on aime les autres, mais on préfère être aimé par les autres. C'est un paradoxe aussi. Comment sortir de ce paradoxe?
C'est une espèce de casse-tête chinois dont il faut sortir. Et encore une dernière chose, vous ne pouvez pas faire les choses à moitié. Il y a des gens que vous devez accepter de sortir de votre vie. Vous ne pouvez pas jouer sur les deux tableaux, avoir les avantages et les désavantages. Vous ne pouvez pas garder des gens dans votre vie pour les avantages qu'ils vous procurent. Soit ces gens n'entrent pas en configuration avec ce que vous estimez être vous, soit ils y entrent. Et si vous décidez de les faire sortir de votre vie, il faut aussi accepter que les avantages qu'ils vous procuraient, vous n'aurez plus ces avantages. Mais c'est une option qui va vous permettre de chercher des avantages ailleurs, l'univers ayant horreur du vide. Vous allez les trouver, vous inquiétez même pas. Mieux vaut ne pas fréquenter des gens et perdre des avantages que fréquenter des gens et perdre des avantages. Parce que l'un dans l'autre, vous allez gagner le peu qu'ils vous donnent, qui ne représente pas du tout ce que vous cherchez, mais des petits intérêts. Admettons que vous soyez avec une nana, elle vous donne du sexe, c'est un très bel exemple d'ailleurs, elle vous donne du sexe, elle vous fait à bouffer, et vous restez pour ses avantages. Mais en contrepartie, tout ce que vous perdez, c'est énorme. Vous perdez votre intégrité, et même votre intégrité psychique. C'est-à-dire que vous devenez carrément dingue avec cette nana, vous vous assimilez, vous quittez la dynamique de votre propre volonté pour rester dans un couple prétendument beau sur le papier, mais en réalité, vous mourrez à petit feu. Et vous pouvez y laisser votre peau, les gars. Sans déconner, il faut bien voir, bien vérifier les gens avec qui vous fréquentez, surtout les nanas. Vous connaissez ce monsieur Abrège frère ou Abrège, je sais pas quoi, le jeune asiatique. Vous n'êtes pas rendu compte qu'il a des problèmes. On dit de lui qu'il est misogyne. Pourquoi ? Parce que la majorité des vidéos qu'ils doivent abréger, ce sont des vidéos de nanas. La raison, elle est très simple. Ça prend beaucoup d'espace, une nana qui n'est pas maîtrisée. Et ça rend fou. Quasiment fou. Pourquoi autant de misogynie autour du concept d'Abrèche frère? Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur la plateforme est apparu un nouveau compte, dont le concept est de résumer des vidéos. Il faut savoir que le concept existait déjà. Mais la particularité ici, c'est que le compte Abrèche frère résume en majorité des femmes et des jeunes filles. Si bien que sous une majorité de vidéos faites par des femmes, on peut retrouver des personnes qui taguent Abrèche frère pour qu'il résume la vidéo. Alors en soi, le concept n'est pas négatif, mais c'était sans compter sur les hommes misogynes de ce réseau. J'ai vu sur ce réseau et sur d'autres quantité de commentaires misogynes, qui se résument par le fait que, soi-disant, les meufs, elles parlent trop. Et donc que c'est normal de les abréger. Plusieurs choses à dire là-dessus. Déjà, il faut bien comprendre que les hommes qui disent que les femmes parlent trop n'ont pas déconstruit leur éducation patriarcale. Le patriarcat, il veut créer une domination des hommes sur les femmes. Donc il faut savoir qui vous fréquentez. Je parle pas que des nanas, je parle aussi des hommes V. L'homme V, c'est pareil. Il peut passer toute sa journée à vous parler de choses qui n'auront aucune finalité ni pour vous ni pour lui. Quelqu'un qui aime s'entendre parler. Et donc, je le répète, mieux vaut éviter de fréquenter quelqu'un et perdre des avantages que de continuer à le fréquenter et vous perdre vous-même. On a souvent peur de perdre. On a souvent peur de l'adversité, mais l'adversité fait partie de la vie. Et cette adversité, qu'on ne fuit pas, elle va quand même finir par revenir, comme un ricochet d'une manière ou d'une autre. Donc soit vous faites face à vos peurs, votre peur de la confrontation. La majorité des gens préfèrent éviter une bagarre. C'est comme dans la vie, la majorité des gens préfèrent éviter de se confronter à certaines personnes, quitte à retrouver des problématiques qui vont se présenter sous d'autres formes.
Et donc, il y a des combats qu'il va falloir mener, il y a des gens qu'il va falloir rayer de votre liste. Il faut accepter que certaines personnes seront vos ennemis. Il faut faire la distinction entre un adversaire et un ennemi. Parce que l'ennemi est bien plus redoutable. L'ennemi, c'est celui qui vous serre la main. L'ennemi, c'est votre proche, votre famille, votre environnement. Très sympathique sur le papier, mais qui est prêt à vous poignarder dans le dos. L'adversaire, lui, il sait qu'il est votre adversaire. Et souvent, dans un cadre sportif, un adversaire, il ne te veut pas du mal personnellement, il se veut plus de bien que toi. C'est au plus fort qu'il l'emportera. Donc mieux vaut garder des adversaires, c'est beaucoup plus pratique que garder des ennemis. C'est-à-dire des gens qui de toute manière n'entrent pas en configuration avec votre réalité. Et de toute manière, ils n'accepteront pas ce que vous êtes parce que ça leur est supérieur. Et des gens comme ça, il faut les éviter. Ce sont des parasites qui adorent s'accrocher aux autres, surtout quand ils sentent qu'il y a du miel. Il faut leur montrer clairement que vous n'êtes pas du tout du même game. Vous jouez pas pareil, vous jouez pas dans la même cour. Il faut éviter de faire le gentil pour ne pas susciter leur animosité. Parce qu'en réalité, ils ont de l'animosité non pas pour vous, mais pour ce que vous êtes. Et donc si vous voulez laisser briller votre lumière, vous ne pouvez pas les garder à votre côté. Assumer de la part d'ombre, c'est pas de la blague. C'est un courage dont on va se le dire, rares d'entre nous sont à la hauteur. C'est une lutte contre soi-même. C'est une lutte contre sa moralité. C'est une lutte contre son éducation. C'est une lutte contre sa volonté d'avoir la paix. Mais parfois, c'est en essayant de sauvegarder la paix qu'on se dirige vers la guerre. Qui veut la paix prépare la guerre. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ce confort de surface que vous avez pendant les jours de paix et que vous essayez de préserver, c'est ce qui va activer dans l'avenir des jours pénibles. Et donc mieux vaut crever l'abcès le plus vite possible, avant que les choses s'empirent. Et c'est votre rôle d'homme. Merci, au revoir.